sonné. Si vous m'entendez ce matin, sachez que l'heure a sonné. Il est temps de vous réveiller. Il est temps pour vous de rêver grand, de vivre grand et d'accomplir de grandes choses. Nous nous sommes longtemps plaints, mais aujourd'hui, il nous faut nous lever et changer les choses. Plus qu'un discours, nous devons prendre notre vie en main et oser l'impossible, croire en notre destin et créer notre propre avenir. Qui a dit qu'on n'était pas assez qualifié? Qui a dit qu'on n'était pas assez intelligent pour changer notre sort? Qui vous a fait croire que vous valez moins que ceux qui font des prouesses? Est-il dit et prouvé que vous êtes moins équipés qu'eux? À ce que je sache, non. Nous sommes tous faits de la même matière. Nous avons les mêmes organes, le même sang et nous respirons le même air. Nous avons tous la même durée de l'orge. Alors qu'est-ce qui peut nous arrêter? Qui est-ce qui peut nous bloquer dans notre marche vers le progrès? Il n'y a rien et une telle personne n'est point encore née. Mieux, elle ne saura exister. Tout dépend de nous-mêmes, de notre décision radicale à changer notre condition et notre engagement ferme dans l'action, aussi petite soit-elle. Il nous faut oser franchir l'impossible, l'impensable et l'inimaginable pour imposer à nous-mêmes l'obligation de retrousser nos manches. Ce ne sont pas les autres qui vont nous y contraindre. Toute marche vers le salut résulte d'une décision personnelle. Et ce matin, je vous invite à prendre cette décision. La vérité est que le développement et le progrès sont bien souvent générationnels. Les générations passées ont fait de leur mieux. Elles ont donné ce qu'elles ont et sans nul doute, elles ont atteint la limite de tout ce qu'il y a en elles. Mais notre génération à nous est tout autre. Elle connaît le goût, la beauté, la finesse. Elle rêve du confort et de la qualité. Elle s'attache aux innovations et elle croit aux miracles. Elle est ouverte aux nouvelles possibilités. Elle aspire à l'excellence et à la grandeur. Alors, ne laissez personne vous dire que c'est impossible. Ne laissez personne vous dire que c'est trop grand ou trop beau. Il est trop grand pour eux, parce que le temps est dépassé et ce qui est en eux est trop limité. Mais il est trop petit pour vous, pour moi, car ce qui est en nous est trop grand pour être limité. Le temps est venu pour nous, non seulement de participer, mais de décrocher la Coupe de l'Afrique. Le temps est venu de franchir le cap de la Coupe du Monde. Il est temps pour l'Afrique de ramener cette Coupe du Monde. Ne laissez pas la place au doute en vous. Le temps est venu d'avoir des athlètes qui vont représenter nos pays dans les grandes compétitions et qui seront adulés, respectés par les autres nations. Le temps est venu pour nous de voir des artistes qui brillent au-delà de nos frontières, de véritables artistes qui savent toucher par la qualité de ce qu'ils font, leur authenticité et non le suivisme irréfléchi. Le temps est venu d'avoir non des étoiles filantes, mais des étoiles qui durent dans le temps et dans l'éternité. Il est temps de voir sortir de nos rangs des érudits qui révolutionneront le monde par leurs recherches, leurs approches et leurs inventions. Le temps est venu où les gens viendront de tous côtés demander et même payer l'expertise béninoise et africaine. Le temps est venu pour le panafricanisme de devenir une réalité et non un discours. Ce ne sont pas des paroles, c'est plus qu'une prophétie. Je dis ce que je vois, je dis ce que je vis en moi et qui est déjà accompli. Il est temps de dérouler la vision. Le temps est venu de sortir de nos rangs tout ce qui ne concourt pas au progrès et de changer nos habitudes pour le meilleur. Il est temps de faire sortir les personnes intègres, les personnes intelligentes et sages qui sauront faire ce travail. Il est temps de voir des génies sortir de nos rangs et de réussir là où nos pères ont échoué. Oui, c'est possible. Il est temps de voir des esprits germer dans nos rues, dans nos maisons, comme des champignons. C'est possible et vous devez y croire. Il est temps que nous ayons de nouveaux leaders, de véritables modèles pour les générations futures. Et c'est pour ça que je vous invite à rejoindre une vision plus grande, la grande vision. Devenez de véritables leaders au service de votre nation, au service de la nation, au service de la mère patrie, au service de l'Afrique. Cela commence aujourd'hui même. Et si vous êtes intéressé, manifestez votre adhésion. À demain. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion. N'ayez pas honte de votre pays. N'ayez pas honte de l'Afrique. D'entrée, je voudrais dire merci à ceux qui ont adhéré hier à la Grande Vision. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que la Grande Vision. Je vous donnerai plus de détails dans les jours à venir. En attendant, gardez juste à l'esprit que c'est la communauté de ceux qui ont décidé de bâtir leur cité, leur pays, l'Afrique et pourquoi pas le monde. Hier, dans ma chronique, je disais que l'heure a sonné pour nous,
les pays africains de faire des exploits, tant au niveau national, régional et international, et ce, dans tous les domaines. Mais pour y arriver, il y a tant de choses à corriger. Nous ne pouvons pas continuer de faire les mêmes choses et espérer les mêmes résultats. Jusqu'ici, nous avons appris et mis en application des théories occidentales très efficaces chez leurs auteurs, mais qui en Afrique, au Bénin, n'ont rien changé ou encore ont créé d'autres problèmes. S'inspirer de ce que les autres ont fait ou font, c'est bien, mais il faut savoir le faire avec intelligence et discernement, car chaque prouesse que les autres ont fait porte en elle des germes invisibles. Avant le résultat, il y a l'esprit et la méthode. Ce qui convient de prendre, c'est l'esprit, non la méthode, encore moins le résultat. Quand on regarde au résultat, on finit par se tromper et pire, par se haïr et haïr la divine providence comme si notre condition était une malédiction. Et d'ailleurs, beaucoup pensent que notre pays est maudit, que notre continent est sous le coup d'une malédiction, ce qui est totalement faux. La plupart des Africains qui vivent à l'étranger, et plus encore les Béninois, ont honte de leur pays, de leur terre natale. Si vous en avez honte, si vous n'aimez point votre pays, votre peuple, votre famille, comment pouvez-vous les faire développer? Et si vous ne le faites pas, qui viendra bâtir la maison à votre place? Réfléchissez-y un instant. La réponse à ces questions m'importe peu, parce que, à vrai dire, il suffit juste d'une minorité pour penser le contraire, y croire et changer le cours des choses. Et j'y crois, comme d'autres d'ailleurs. J'écris cette chronique afin que nous puissions nous réunir et former un bloc puissant, capable d'écrire une nouvelle histoire pour l'Afrique, pour mon pays, le Bénin, que j'aime tant. Ce matin, je voudrais ramener quelqu'un à la raison, à sa source. Tu ne peux pas ignorer ta source et prospérer véritablement. Tu crois peut-être avoir réussi. Tu crois peut-être être déjà arrivé. Mais si tu avais considéré ta source, tu aurais 2 fois plus, 3 fois plus, voire 10 fois plus de succès. Je veux dire à quelqu'un qui ne dépense son argent que dans les boîtes de nuit, dans les futilités, dans le sport, dans ces choses qui sont à l'étranger. Il faut que tu penses à développer là où Dieu t'a fait grâce de naître. Il sait pourquoi il a voulu que tu naisses dans ce pays. Il n'y a point de hasard. Et le beau que tu vois ailleurs a eu le même passé que ce que tu vois aujourd'hui chez toi. Mais contrairement à toi, les autres ont travaillé pour relever leur nation et assurer un mieux-être à leur peuple. Même en étant à l'étranger, ils travaillaient pour le développement de leur pays. Réveille-toi maintenant et agis. S'il y a une question qui m'importe, c'est de savoir où les Occidentaux ont tiré les théories qu'ils nous enseignent aujourd'hui. Et c'est là que nous devons tous regarder, afin de comprendre l'esprit derrière chaque théorie pour l'adapter efficacement à nos réalités, pour avoir des résultats concrets et efficaces. L'heure de copier les théories occidentales est dépassée. Il nous faut nous-mêmes élaborer nos propres théories en nous appuyant sur nos réalités, mais plus encore sur la vérité. Et c'est pour cette raison que la grande vision a été créée. Elle veut faire la différence et démontrer que c'est possible de bâtir une nouvelle société. Je donnerai plus de détails demain. En attendant, rejoignez la communauté des bâtisseurs. À demain. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion. Ne regardez pas à la chair, mais regardez à l'esprit. Ne priorisez pas la chair, mais priorisez l'esprit. Tel est et doit être le premier principe de tout développement. Tel un prédicateur ce matin, je me tiens devant vous pour vous prêcher l'évangile de la cité. Je suis convaincu que la parole de Dieu se rapporte plus à la vie en société, à la gestion de la société qu'à la religion. Et mieux, il n'y a pas l'une sans l'autre. Ce ne sera pas aujourd'hui l'objet de mon développement. Restant dans ma dynamique de cette semaine, j'aimerais juste vous poser la question. Avez-vous envie de voir votre pays développer? Voulez-vous voir l'Afrique émerger et renaître de ses cendres? Voulez-vous véritablement un changement? Si oui, gardez ce commandement serré dans vos cœurs. Recherchez toujours l'esprit et non la chair. Mais qu'est-ce que l'esprit? Puis-je vous entendre marmotter? L'esprit, c'est ce qui a donné naissance à la chair. L'esprit, c'est ce qui fait que la chair tient, vit et se meut. Si l'esprit quitte, disparaît ou s'éteint, la chair cesse d'exister.
Que peut bien vouloir dire de telles affirmations dans un domaine politique ou de développement? Cela veut dire que vous n'avez pas à regarder les résultats pour juger, planifier et créer, mais plutôt rechercher l'intention qui est cachée derrière ces résultats. Laissez-moi vous donner des exemples. L'Union européenne a été créée et cela fut un succès en son temps. Les Africains étaient tellement impressionnés qu'ils se sont eux aussi lancés dans la mise en place de l'Union africaine. Mais pour dire vrai, cela n'a rien donné jusqu'à l'heure où je partage cette chronique. Pourquoi? Parce que les Africains se sont juste focalisés sur le résultat au détriment de l'intention de l'Union européenne. S'ils avaient compris l'intention, ils ne pouvaient pas aller demander un financement ou attendre un financement d'une organisation dont le but principal était de contrôler dans l'Union leurs intérêts. Comment ces pays pouvaient-ils permettre, en toute sincérité, à une telle organisation qui voulait elle aussi devenir autonome, d'exister et de prospérer, alors qu'ils dépendent tous de cette dernière? Réfléchissez-y très bien. Les États-Unis d'Amérique depuis des années existent, et depuis près d'un siècle, peut-être plus, nous parlons des États-Unis d'Afrique sans succès. La raison est que nous regardons juste le résultat et nous pensons que c'est possible, mais nous n'avons pas pris le temps de rechercher l'esprit derrière une telle réforme combien extraordinaire. Si vous pouvez prendre le temps d'étudier l'esprit, vous verrez la clé pour que le panafricanisme devienne une réalité. Et au passage, je connais cette clé. Mais ce n'est pas tout qu'on dit en public. Pendant longtemps, en tant que pays africains, nous voulons le développement et nous passons notre temps à copier les Occidentaux sans aucune réflexion. Nous copions les autres au milieu de leur expansion, oubliant le principe, l'esprit dans lequel ils ont fait ces choses. Si vous voulez copier quelqu'un, assurez-vous de faire exactement comme la personne, étape par étape, avec discernement. Sinon, vous allez échouer. Et c'est ce qui justifie l'échec de tout un continent. Il est temps pour nous de prioriser l'esprit au lieu du résultat. Oui, c'est trop beau chez les autres. Oui, c'est magnifique ce que les autres font. Oui, c'est excellent leurs productions et résultats. Mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est leur état d'esprit et leur intention de départ avec les réajustements intermédiaires. C'est en cela que les recherches sont nécessaires. Chaque pays a ses réalités et doit financer les recherches pour avoir des idées claires et justes pour son développement. Mais cela doit commencer par chaque personne individuellement. Si tu m'entends ce matin, priorise ton esprit au détriment de ta chair. Ta chair te conduira dans le désordre, le chaos, mais ton esprit t'emmènera au sommet. Car l'esprit a une force. C'est l'esprit qui a tout créé et l'esprit c'est l'homme. L'homme est esprit. Je crois et je vous garantis que si l'esprit se mêle à la politique, ce qui devrait être le cas, les résultats seraient extraordinaires. Devenons des esprits, individuellement, pour former l'esprit collectif de la nation dans l'intérêt supérieur de la nation. À défaut, pensons aux générations futures. On peut apprendre à développer son esprit. Et si vous entendez ma voix ce matin, n'endurcissez point vos cœurs. Rejoignez-nous dans la grande vision pour relever les grands défis avec de grandes responsabilités. À demain. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion. Qu'est-ce que la grande vision? Aujourd'hui, je donnerai une brève explication. La Grande Vision est une organisation citoyenne qui s'est fixé la mission de contribuer à la préparation d'une nouvelle génération de leaders politiques et publics pour une relève de qualité. Elle est née depuis quelques années suite à plusieurs observations, lesquelles ne sont plus à expliquer ou à démontrer. Aujourd'hui, beaucoup sont désespérés, découragés et révoltés du système politique. La politique se voit davantage comme réservée à une catégorie de personnes qui, semble-t-il, portent en elles des gènes du mensonge, du banditisme et de la manipulation. Bref, que des roublards qui ne savent ce qu'ils veulent eux-mêmes. J'en suis personnellement peiné, mais je refuse de croire, de laisser les gens décider à notre place. Il faut que la politique au Bénin et en Afrique se réinvente. Il faut que les filles et fils de notre patrie redécouvrent la passion pour l'action publique, car tous, nous sommes des hommes d'État et responsables collectivement de notre situation. Toute analyse faite, la classe politique actuelle est essentiellement composée des mêmes personnes depuis près de 30 ans et à mon avis, aucun d'eux n'a véritablement envie de passer la main, peut-être parce que la jeune génération n'est pas encore prête. Cela peut se comprendre et s'expliquer.
Mais il n'empêche en rien une jeunesse de se bâtir et de s'affirmer. Il faut alors un travail pour rétablir des repères, restituer ou ramener les uns et les autres dans un contexte précis et adéquat à nos réalités. Elle peut être vue comme une école politique, mais propre aux Béninois, aux Africains, car nous ne pouvons continuer par compter sur les autres pays pour former nos dirigeants, pour bâtir nos pays. C'est un défi à relever que se propose cette organisation citoyenne qui vous interpelle tous. Oui, je vous défie. Je défie tous les cadres à divers niveaux, les grandes personnalités riches et nobles de cet État, d'accomplir quelque chose qui permettra aux générations à venir de les considérer avec encore plus de fierté que les générations actuelles ne considèrent les grands hommes qui les ont précédés. Cette organisation vous défie pour un système éducatif performant, un cadre de travail apaisant, rassurant, qui donnera envie aux générations futures de travailler et de s'engager dans la chose publique et non de fuir pour aller sous d'autres cieux. Je vous défie à travailler avec efficacité et à servir d'exemple. Oui, je vous défie, qui que vous soyez, de partager le fruit de votre audace avec votre prochain. Je vous appelle à croire à nouveau. Osons mettre notre confiance en Dieu, en nous-mêmes et en notre patrie. Accrochons-nous les uns aux autres, confrontons nos idées, car chaque pensée, chaque mot, chaque expression contient le secret capable de nous maximiser, de déployer tout le potentiel caché en nous et de nous amener, tous comme un, vers le progrès et le développement assuré. Nous sommes convaincus qu'il est possible de vivre et de faire la politique autrement avec une gestion transparente dans les affaires. Voilà pourquoi, basé sur la crainte de Dieu et les valeurs, nous voulons davantage restaurer les valeurs civiques, morales et républicaines au cœur de la nation, au cœur de l'Afrique. C'est là la seule garantie, la seule assurance que nous avons de nous développer véritablement. Et si vous y croyez, rejoignez-nous simplement pour une nouvelle rentrée à compter de la semaine prochaine. Merci et à demain. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion. Une souris observait, à travers la fente d'un mur, le fermier et sa femme ouvrir un colis. « Quelle est donc la nourriture que ce colis cache ?» se demanda la souris. Quel ne fut pas le choc que de découvrir qu'il s'agissait d'une trappe à souris. Elle se hâte donc à la grange pour proclamer le sévère avertissement. « Il y a une trappe à souris dans la maison. Il y a une trappe à souris dans la maison. » Le poulet caqueta et levant le cou lui répondit. « Madame Souris, je comprends que cela est un problème pour vous, mais cela n'a aucune conséquence pour moi. Cela ne me dérange pas. » La souris se tourna donc, tout affolée, vers le cochon et lui dit « Il y a une trappe à souris dans la maison. Il y a une trappe à souris dans la maison. » Le cochon se montra sympathique, mais répondit « Je suis très peiné, Madame Souris, mais je ne peux rien faire, si ce n'est de prier, mais soyez assurés de mes prières. » La souris se tourna alors vers la vache et lui lança son cri d'alarme. « Il y a une trappe de souris dans la maison. Il y a une trappe de souris dans la maison. » Et à la vache de répondre, « Eh bien, Madame Souris, je suis perné pour vous, mais cela ne me fait pas un pli sur le ventre. » C'est ainsi que Madame Souris s'en retourna à la maison, la tête basse et découragée, d'avoir à affronter seule la trappe à souris du fermier. Dans la nuit qui suivit, un bruit étrange fut entendu dans la maison. Un bruit qui ressemblait à celui d'une trappe à souris qui avait saisi sa proie. La femme du fermier se précipita pour voir ce qui avait été attrapé, mais dans la noirceur, elle ne vit pas que la queue d'un serpent venimeux avait été happée par la trappe à souris. Affolé, le serpent mordit la femme du fermier. Le mari s'empressa de la conduire à l'hôpital. Mais hélas, elle revint à la maison avec une forte fièvre. Et tout le monde sait bien qu'il faut soigner une forte fièvre avec une soupe au poulet. Et le fermier sortit donc sa machette pour apporter le principal ingrédient pour la soupe. La maladie de la femme du fermier empirait à ce point que tous les amis et les voisins vinrent veiller 24 heures sur 24 à ses cheveux. Pour les nourrir, le fermier dut faire une boucherie avec le cochon. Mais la femme du fermier ne reprit pas de mieux et elle finit par mourir. C'est ainsi que beaucoup de gens vinrent à ses funérailles et le fermier dut abattre la vache pour servir assez de viande à tout le monde.
Madame Souris surveillait tout ce va-et-vient par la fente du mur en ressentant une grande tristesse. La morale de cette histoire, en restant en accord avec la dynamique du développement politique de l'Afrique et du Bénin en particulier, est que chacun de nous doit s'inquiéter du sort de la patrie. Qui que vous soyez, vous devez vous inquiéter de tout ce qui ne marche pas, de tout ce qui peut être une source de problèmes, surtout pour la minorité et les défavorisés. Sinon, quand viendra le malheur, c'est bien souvent les plus aisés qui payent le prix en premier. Récemment au Bénin, le coût de la communication a grimpé. Nous avons vu très peu d'hommes politiques agir, contrairement aux agitations liées à des lois qui les concernaient directement. En fait, ils se foutent pas mal de ce que peut ressentir la jeunesse face à cette réforme indispensable, mais mal pensée et mal appliquée. Or, si cette réforme passait, c'est eux qui vont le plus souffrir. Les opérateurs mobiles feront très peu de bénéfices. Ils paieront moins d'impôts et le déficit devra être comblé. Ainsi, la chasse aux gros morceaux sera lancée pour restituer ce qu'ils avaient volé, ce qu'ils n'avaient jamais payé comme impôt, et pire, ils dépenseront plus que la classe moyenne car ils vont devoir multiplier leur budget pour communiquer sur toute l'étendue du territoire national, surtout que très bientôt, il y aura des élections législatives. La jeunesse souffrira certes, mais va s'y habituer. Cette semaine, je vous ai lancé un vif appel à bâtir la cité. Il est temps qu'on fasse les choses autrement et que nous nous impliquions. Cessons d'être des résidents au lieu des citoyens. Devenons responsables, solidaires et travailleurs pour le développement de notre patrie. La petite négligence peut devenir et deviendra à coup sûr un os dans la gorge. Intégrez donc la grande vision, une organisation citoyenne propre à nous, où l'idéal serait de penser nos problèmes selon nos réalités et non copier les occidentaux sans discernement. Pour ce faire, vous avez juste à écrire au numéro dans le générique de fin ou au mail grandevision2031@gmail.com. L'adhésion est libre et gratuite. Bonne journée et agréable week-end à vous. À lundi. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.